Pourquoi partir ? Un jour, c'est comme une évidence. Vous vous réveillez avec une bougeotte que vous n'aviez pas soupçonnée auparavant. Partir sans plus tarder. Changer de vie pour quelques jours, quelques semaines. Rompre avec la monotonie. Se défaire de l'empressement. Quitter Paris. S'ouvrir à l'inattendu. Partir pour vivre une aventure à la rencontre des autres et de nous-mêmes. Nous avons envie de nous retrouver, de redécouvrir les joies de l'école buissonnière. Drôle de vacances. Peut-être. Mais nous nous imaginons mal passer un mois serrés comme des sardines sur une plage bondée. Ce ne sont pas les vacances dont nous rêvons. Ce dont nous avons besoin, c'est de prendre notre temps en famille, de la manière la plus simple qui soit. Un pas devant l'autre, sous le soleil, le vent, la pluie, au gré des rencontres. Pauline et moi avons en commun le goût des grands espaces. Un jour, je lui ai dit que je rêvais de partir sur les anciens chemins du Mont Saint-Michel, dont plus personne ne se souvient aujourd'hui. Chiche, nous sommes à Versailles. Pour aller jusqu'à la merveille de l'Occident, c'est 450 km de marche. Avec nos 2 enfants, Faustine 2 ans et demi et Martin 7 mois, encore loin d'être en âge de marcher. Voilà comment l'âne Cacao s'est invité dans notre caravane. Porter 50 kilos d'équipement et de vivres, telle est la mission de notre ami aux longues oreilles. Nous ne le savons pas encore, mais Cacao sera bien plus qu'un simple porteur. Quitter la région parisienne à pied vous oblige à trouver le bon rythme. Tout l'art du vagabond consiste à fuir les ruelles embouteillées, les centres-villes et les zones industrielles. Une bonne carte, mais aussi de bons conseils sont de bonnes garanties pour ne pas se perdre en route. Ces premières heures sont aussi celles où nous trouvons notre rythme, nos marques. Ouais, elles sont un petit peu difficiles, j'avoue. Pourquoi ? Qu'est-ce qui est difficile ? Ça fait beaucoup de choses en même temps. Il faut se caler avec Cacao, il faut se caler physiquement, il faut caler les voyages, il faut s'occuper de Faustine aussi. Donc là, on est en train de trouver notre petit rythme, mais chaque étape de terminer est une étape de gagner finalement. Cacao, lui, apprend à vivre avec nous. Chaque soir, nous lui dégotons une pâture où notre compagnon peut se reposer de la longue journée de marche. 3e jour de route, là il est 11h, on part. Aujourd'hui une petite étape de 8 km qui devrait nous amener jusqu'à Garancière. On est attendu par les parents d'un ami et le voyage se passe bien. On a un temps très très beau, il y a de belles églises, des super familles qui nous accueillent, donc c'est super. Le royaume des nomades, ce sont les forêts, les champs cultivés et les chemins de terre. Là, dans la verdeur intense du mois de mai, nous redécouvrons les joies minuscules du pèlerin. Sentir la brise légère contre sa nuque, déjeuner sur l'herbe sauvage, s'élancer de jour en jour dans la fraîcheur du petit matin. 4e jour de marche, 3e, 4e ? 4e. 4e jour de marche. On sort de Garancière, il fait beau, on est heureux. Il y a des champs de blé. Cacao va bien, tout le monde va bien. Faustine, tu vas bien ? Voilà. Chaque soir, nous dormons dans les fermes, où nous accueillent avec générosité ceux que nous rencontrons. Après 4 jours de voyage, nous croyons être devenus de vrais nomades. Sauf que nous avons oublié que dans les campagnes, il n'y a pas, à chaque coin de rue, une supérette. Il est midi. Nous n'avons pas fait déjeuner les enfants, et nos réserves sont épuisées après seulement quelques jours de marche. C'est un cycliste, rencontré par hasard, qui nous offre le déjeuner, et nous sauve ainsi d'un jeûne forcé. Merci, c'est Il y a ça, il y a les bananes. Et puis du jambon.
Vous avez besoin de quelque chose? Parce que moi, tantôt, avec mon vélo, je vous rattrape. Hein. Non, mais Parce que le GR22, je le connais. Hein. La bienveillance de cet inconnu nous laisse sans voix. À retenir, ne jamais quitter l'étape sans avoir prévu de quoi se nourrir. Nous repartons plein d'entrain sur le chemin, convaincus que notre bonne étoile ne nous abandonnera pas en route. Et puis parfois ce sont les éléments qui s'en mêlent. Le 5e jour, alors que tout s'annonçait pour le mieux, le vent se met à souffler. Ça souffle très fort, le temps est orageux, il y a des gros nuages noirs. Donc là on a mangé très rapidement des pâtes et des maquereaux, vraiment en 2 secondes histoire de manger chaud. Mais là on va repartir parce qu'on est un peu stressé, on a encore pas mal de routes et on est au milieu de nulle part, on est sur le GR donc a priori on n'est pas perdu. Mais voilà, vous voyez ça souffle autour et du coup on va vraiment pas tarder. Certains affirment que c'est dans l'épreuve que le pèlerinage prend tout son sens. Pour Cacao et son imposant fardeau, un simple barrage devient une montagne à franchir. Le doute s'installe. A-t-on eu raison de partir? Les enfants sont-ils à leur place? Aurons-nous la force d'aller jusqu'au bout? Nos réponses, nous les trouvons dans la foi simple des marcheurs, cet instinct qui vous pousse à faire un pas devant l'autre. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant. Et nous nous rendons compte que nous ne sommes pas seuls dans cette aventure, car chaque soir nous sommes attendus. Et c'est cet accueil qui donne tout son sens à notre voyage. De nous offrir le gîte et le couvert, nos amis d'un soir sont aussi ceux qui nous rassurent, qui nous permettent de souffler. Et souffler, nous en avons besoin. Comme après cette nuit d'angoisse, sans sommeil, où nos enfants ont pleuré à n'en plus finir, comme si nous leur avions transmis nos propres inquiétudes. C'est étonnant cette route parce qu'à chaque fois qu'on aurait envie d'arrêter ou de ralentir ou qu'on se demande ce qu'on fout là, il y a un imprévu qui fait qu'on a envie de continuer et qu'il y a un signe qui vient vers nous et qui nous donne envie de persévérer. Ce signe, aujourd'hui, s'appelle Edith et Norbert. Un spa, un bon repas et une amitié inattendue entre nos 2 filles. La sagesse d'Edith et Norbert nous aide à relativiser nos petites misères et à reprendre des forces. Pour moi, si on croit en Dieu, l'appel vient de Dieu. Il se confirme, surtout dans un couple. Peut-être chez vous-même aussi, vous avez parlé à un prêtre, pour avoir vraiment un peu cette certitude aussi. Est-ce que ça vient quand même de Dieu? Et je crois vraiment, c'est très important l'appel. Ce que vous faites là, je me réjouis profondément. Moi, je ne le trouve pas du tout fou ou exagéré. Ah non, mais c'est un appel. Chez eux, nous avons compris que nous n'étions pas en train de voyager d'une ville à l'autre, mais d'une famille à l'autre, et que c'est cette fraternité qui nous portera jusqu'aux grèves du Mont-Saint-Michel. Il y a encore 320 km, donc alors pour être bien, il faut être permanent et résistant, pas trop forcé, donner à boire à l'âne, etc. Mais vous y arriverez sans problème. Voilà. Oh mais qu'est-ce que tu racontes? On va faire tourner la chance, on va pas régler nos comptes, se regarder en chien de faïence. Y a du ciel bleu quand j'y pense, moi ça me remue dans tous les sens. Y a même de l'or dans les arbres, moi ça me fait monter les larmes. Oh mais qu'est-ce que tu racontes? La magie de ce chemin, ce sont ces rencontres qui nous remettent en selle. Chaque soir, nous posons notre baluchon dans les villages, dans les fermes, les couvents ou dans les salles communales. Et c'est comme si un réseau d'entraide s'était déployé tout au long du chemin. Nous sommes attendus. Mais ça me ferait drôlement plaisir. C'est rustique, la salle de catéchisme. Regardez. Voilà. Donc là, c'est la salle de caté. Donc je pense que la déco n'a pas changé depuis 72. Qu'est-ce que tu racontes? Les manuels de catéchisme où Jésus
porte une barbe de Robert Hue. Oh maman, qu'est-ce que tu racontes? Quant à Cacao, il fait désormais partie de la famille, même si ses facéties nous font parfois enrager. Chaque jour, c'est lui qui porte en silence notre aventure. Enfin, nous goûtons l'incroyable profusion de la nature. Nous nous gorgeons les yeux de tous ces havres de paix qui jalonnent le chemin du Mont-Saint-Michel. Comme chez ces 3 religieuses de Gacé qui nous ont accueillis avec affection dans leur vaste monastère, malgré les difficultés matérielles de leur congrégation. Comme chez Jacques et Josette, ces grands amis des ânes qui nous ont tant appris sur notre compagnon. Comme chez Fabienne et Thierry, qui nous ont fait découvrir la vie à la ferme. Ou comme dans la demeure de ce couple de retraités qui nous a conviés à sa table au fin fond d'un hameau de l'Orne. On va goûter aujourd'hui ce délicieux miel qui nous a été offert par un agriculteur dans les premiers jours du voyage. Un miel mais délicieux, franchement. Genre le truc qu'on vend 25 € sur les marchés. Et le 4 quarts de Marie-France, paroissienne de Breux-sur-Avre, qui nous a fait ce 4 quarts mais délicieux. Miel, 4 quarts, bonheur. Familial jusqu'au Mont-Saint-Michel. Ah, moi je trouve ça épatant. Et donc je vais vous laisser repartir en voiture et je continue moi avec l'âne. Non, c'est super. Et puis en effet, je crois que vous êtes des pionniers sur ces chemins du Mont-Saint-Michel qui vont connaître une nouvelle jeunesse parce que Compostelle est bien embouteillé. Donc c'est super de redécouvrir comme ça des chemins, puis surtout qui mènent jusqu'au pied de l'Archange, ce lieu mythique. Car en empruntant ces chemins, nous avons voulu retrouver la tradition oubliée de tous ces pèlerins miquelots qui traversaient la France pour se prosterner devant Saint-Michel, le chef des armées célestes, auquel l'évêque Aubert avait fait dédier un sanctuaire au-dessus des flots. La Révolution française a balayé cette tradition. Il y eut bien quelques tentatives de renouveau des pèlerinages au XIXe siècle, mais jamais son ampleur médiévale n'a été retrouvée. Depuis 20 ans, les choses évoluent. Une association essaye de faire revivre les chemins. Mais nous sommes sans doute parmi les premiers à faire le voyage depuis Paris, à la manière de nos ancêtres. Enfin, presque. Ok, on va pouvoir passer maintenant. Aujourd'hui, journée de merde. Pluie, vent, froid. Pluie, vent, froid. Et regardez, il y a un côté du ciel qui est noir, l'autre côté qui est bleu. Et nous, on va vers le noir. Ce serait tellement plus simple d'aller vers le bleu. Mais non, on va vers le noir. Nous avons dormi dans des lieux insolites, découvert quelques pépites du siècle passé et planté notre tente au bord des chemins creux. Mais dans un pèlerinage, abriter son corps n'est pas suffisant. L'âme aussi a besoin d'un refuge.
Normandie regorge de ces petites chapelles et églises d'architecture et d'époques nombreuses. Leurs portes ne demandent qu'à être poussées pour peu qu'elles soient ouvertes. Et c'est peut-être là, dans le silence des pierres, que nous sommes devenus de vrais pèlerins. Le 21 mai, nous partions de Versailles, idéalistes et quelque peu naïfs. 400 km plus loin, un mois plus tard, nous voilà aux portes de la baie du Mont-Saint-Michel. Plus riche, plus fort, plus curieux. Là-bas, juste devant nous, là on le voit pas ce matin parce c'est un peu nuageux. Le Mont-Saint-Michel à 30 km à vol d'oiseau. Oh, on le devine là, on le devine. Hier soir, on l'a vu très nettement, là ce matin, on le devine, il est à 30 km à vol d'oiseau. Il nous reste 3 jours de marche. Rue de Versailles, on est parti de Versailles, voilà. C'est un peu la boucle est bouclée. Mont-Saint-Michel, nous voici. Chercher des œufs, on a ramassé. Nous pensions redécouvrir un chemin perdu, et c'est nous-mêmes, notre couple, notre famille que nous avons réellement découvert. Et tandis que le monde se précise à l'horizon, nous comprenons que l'essentiel n'était pas d'atteindre son rivage, mais de parcourir le chemin, un chemin tout simple.